On peut dire que c'était un secret de polichinelle. C'est maintenant officiel. Pablo Rodriguez, qui sera candidat à la direction du PLQ, le Parti libéral du Québec. Il va donc quitter le navire de Justin Trudeau. L'annonce officielle arrivera à 11 h demain. Quelles conséquences ça aura pour les libéraux fédéraux? Je vais poser la question à mon invitée, Stéphanie Chouinard. Elle est politologue et professeure en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Bonjour, Madame Chouinard. Bonjour, Catherine. Donc, c'est un dur début de session pour Justin Trudeau. Dans quelle mesure c'est une grosse perte? Pablo Rodriguez, il y a un gros ministère, mais c'est aussi le lieutenant politique au Québec. Ben voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. En ce moment, si on regarde les sondages, la province de Québec, c'est le seul endroit où les libéraux ont encore des chances de maintenir une bonne proportion des sièges qu'ils détiennent actuellement. Évidemment, on a vu que ce ne sont pas tous les sièges qui sont en sécurité un peu plus tôt cette semaine, mais il demeure que c'est dans cette province-là où les libéraux ont encore la plus grande popularité dans toutes les provinces du pays. Donc, de voir M. Rodriguez quitter à un moment crucial, difficile pour le caucus libéral, c'est certain que ça doit faire mal à M. Trudeau. Il voulait prendre davantage son temps, Pablo Rodriguez. Il laissait la rumeur circuler, mais avec la fin de l'entente entre le NPD et les libéraux, ça a sans doute précipité son annonce parce qu'il y a une élection qui est possible à tout moment, là. Il y a une élection qui est possible à tout moment. On aura une première motion de censure lors de la journée de l'opposition à la Chambre des communes qui sera déposée par les conservateurs mardi prochain, mais aussi dans la perspective où on a une élection générale à préparer. Peut-être que M. Rodriguez s'est aussi dit que c'était le bon moment de laisser, de passer le flambeau proverbial à quelqu'un d'autre qui serait en place lors des prochaines élections, alors que lui, s'il avait en tête de se lancer à la course à la chefferie du PLQ, de janvier à juin prochain, il risque d'être assez occupé. Ça permettra à M. Trudeau de trouver un remplaçant qui se fera la main au poste de lieutenant québécois de M. Trudeau avant le lancement de la prochaine élection fédérale. Oui, parce qu'il en aura besoin. Vous le disiez, parlons de la salle Aymar-Verdun. C'était un château fort libéral qui a été perdu aux mains du Bloc québécois. Et on entend en coulisses, selon les collègues à Ottawa, qu'il y a des députés donc libéraux du Québec qui trouvent que Justin Trudeau a minimisé la force du Bloc québécois au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, c'est certain que c'était une course à trois qui a été extrêmement serrée. Hein? Donc, c'est quand même assez difficile de prendre acte de tous les éléments micro et macro qui ont mené aux résultats qu'on a vus plus tôt cette semaine. Mais c'est certain que on avait l'impression, lorsqu'on entendait ce qui se passait sur le terrain, que c'était plutôt Craig Sauvé et non Louis-Philippe Sauvé qui était dans la mire des libéraux comme le plus apte à prendre cette circonscription-là. L'autre monsieur Sauvé qui est arrivé quand même bon troisième. Et donc, ça voudra dire effectivement que les libéraux devront prendre les bloquistes au sérieux sur le territoire québécois, ce qui joue toutefois contre le Bloc québécois et peut-être en faveur des libéraux, c'est que dans plusieurs circonscriptions, notamment rurales au Québec, le Bloc québécois tente d'obtenir les mêmes votes que les conservateurs et non que les libéraux. Il y a souvent un transfert de votes qui se fait entre ces deux partis-là. Et donc, parfois, le Parti libéral est capable de se faufiler entre ces deux autres partis pour arriver bon premier. Là. Donc, on verra ce qui se passera sur le terrain en temps et lieu. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est pour ça que Pierre Poilievre, souvent, sa cible, c'est le Bloc québécois au Québec. Exactement. On voit un Pierre Poilievre qui tente d'aller chercher les mêmes votes, de courtiser les mêmes électeurs que le Bloc québécois parce que, à certains égards, les gens qui ont une tendance plus nationaliste au Québec semblent évidemment être plus confortables avec la position du Parti conservateur sur le fédéralisme. C'est un gouvernement qui, durant l'époque de Stephen Harper, était moins interventionniste dans les plates-bandes provinciales, par exemple. Et ça, c'est le genre de position qui plaît à des électeurs de tendance bloquiste. Le gouvernement Trudeau, vous l'avez dit, va faire face à cette motion de censure des conservateurs la semaine prochaine, mais on sait déjà que le Bloc va voter contre. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite l'élection. Le Bloc veut, j'imagine, saisir l'occasion de ce changement dans ce rapport de force, là, j'imagine.
Oui, il faut dire que ça fait déjà 2 ans et des poussières que le Bloc québécois ronge son frein tant et aussi longtemps que Dans l'entente de l'ombre du NPD, confiance. ben voilà. Voilà, tant et aussi longtemps que l'entente de confiance entre les libéraux et les néo-démocrates tenait. Les bloquistes, même s'ils sont, depuis les dernières élections, plus nombreux que les néo-démocrates à la Chambre des communes, avaient très peu de rapports de pouvoir avec le gouvernement. Or, depuis que M. Singh a annoncé la fin de cette entente-là, soudainement, les libéraux vont avoir beaucoup plus de temps pour discuter et effectuer des compromis avec le Bloc québécois pour se tenir au pouvoir tant et aussi longtemps qu'ils vont pouvoir le faire, j'ai l'impression. Et donc, pour M. Blanchet, effectivement, on va vouloir profiter un peu de cette nouvelle opportunité de démontrer l'utilité du Bloc à Ottawa avant de se lancer dans la prochaine élection. En quelques secondes, Mme Chouinard, Justin Trudeau avait eu déjà un premier message dans Toronto-Saint-Paul quand il a perdu cette partielle-là. C'était au début de l'été. Qu'est-ce qui fait qu'on en soit encore là, qu'il ait maintenant perdu la salle Aymar-Verdun? Bien, c'est certain que durant l'été, il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient à l'effet que M. Trudeau quitterait peut-être, démissionnerait pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. On n'a pas vu de grands changements de ton ni de message de la part du Parti libéral. On n'a pas vraiment tenté de renverser la vapeur. Et donc, dans les faits, il n'y avait pas vraiment énormément de raisons de voir un résultat très différent de celui qu'on avait vu dans Toronto-Saint-Paul. Toutefois, ce que ça envoie comme message au caucus, c'est que chez les libéraux, il y a très peu de personnes chez qui on peut encore se considérer comme étant dans une forteresse. Tout le monde va devoir travailler très, très fort pour maintenir son siège aux prochaines élections. Merci, Stéphanie Chouinard. Ça me fait plaisir.